Coucou, alors aujourd'hui je vais parler de la fourrure. Vous inquiétez pas, je vais pas mettre d'image choquante là-dessus, je vais juste parler. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai oublié de mentionner un truc super important quand j'ai fait mes deux comptes rendus en vidéo des journées d'action, d'information concernant la fourrure. C'était des événements organisés par Animalsace. Et donc en faisant cette vidéo de compte rendu, j'ai oublié d'expliquer que en fait la fourrure, c'est très mal étiqueté. Il arrive souvent que les gens achètent de la fourrure à leur insu. Alors comme l'étiquetage de la fourrure et de la fausse fourrure n'est pas très fiable actuellement, le mieux c'est encore d'aller voir les listes de marques qui sont garanties sans fourrure. Je vous explique. Alors par exemple, vous savez, vous avez vu certainement sur internet les images des chats et des chiens en Chine qui sont tués, torturés pour leur fourrure. Alors les chats attachés par des collets, donc ils meurent par étranglement. Alors les chiens qui sont battus à mort pour leur fourrure, les animaux qui sont dépecés vivants pour leur fourrure. C'est immonde. Bon, c'est des chats et des chiens, donc ça parle aux gens, mais quand on fait la même chose à des visons, à des lapins, c'est un peu plus passé sous silence, et c'est ça le problème. Le truc, c'est que dans l'esprit collectif, la fourrure est censée être chère. Alors on pense tout de suite à la fourrure de vison, que ces dames, pour ne pas dire un autre mot, portent fièrement à leur gala de luxe. Mais ce que les gens ignorent la plupart du temps, c'est que la fourrure de chat, chien, lapin, c'est vraiment pas cher. Et du coup, ils peuvent se retrouver avec des articles avec de la fourrure sur eux, alors qu'ils ont payé pas cher. Et c'est pour ça qu'en fait, ils se méfient pas, ils voient que c'est pas cher, donc ils se disent « Ah, c'est pas de la vraie fourrure, c'est de la fausse ». Et il faut savoir que la fausse fourrure peut coûter plus cher que de la vraie fourrure. Et heureusement, il existe quelques petites astuces pour savoir si ce qui est devant vous, c'est la vraie ou de la fausse fourrure. Alors par exemple, vous arrachez un petit poil de cet échantillon et vous le faites brûler avec une allumette, une flamme. Et si ça brûle comme un cheveu, comme un poil, c'est que c'est la fourrure. Et si au contraire le poil prélevé sent mauvais en brûlant, s'il fait une petite boule au bout, c'est que c'est du plastique, du synthétique. Deuxième astuce, on touche l'échantillon. Si c'est tout doux comme du lapin, c'est que c'est de la vraie fourrure. Et si c'est plus rêche, c'est de la fausse. Ensuite, visuellement, on peut bien regarder de près, parce que de loin, on verra pas trop la différence a priori. Donc on regarde de près, et s'il y a plusieurs couches de poils, si la base est bien dure, si on dirait du cuir, si les poils sont fins, drus et ont différentes longueurs, c'est la vraie fourrure. Et si les poils sont un peu plus collés ensemble, s'ils sont de longueur assez régulière, et si la base n'a pas l'air d'être du cuir, c'est de la fausse. Et dernière astuce, on peut essayer d'enfoncer une aiguille sur la base de la fourrure en question. Si on a l'impression de percer dans du cuir, c'est la vraie fourrure. Et si l'aiguille traverse facilement la base des poils, c'est de la fausse fourrure. Alors c'est quoi ces articles en vraie fourrure qui sont pas chers? Ça peut être des petits bibelots en forme d'animaux, ça peut être des vêtements, ça peut être de l'ameublement. L'industrie de la fourrure, c'est vraiment de la torture. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. Et si on est sensible au sort des bébés phoques qui se font matraquer à mort, je pense qu'on peut être aussi sensible pour le sort des chats, des chiens, des lapins, des visons et de tous les autres animaux qui se font torturer pour leur fourrure, qui se font priver de leur liberté, qui se font tuer dans des conditions complètement barbares pour donner des produits de luxe. Sachant qu'il existe des alternatives telles que la fausse fourrure ou alors toutes sortes d'autres textiles. Moi je pense que d'un côté c'est bien que la fausse fourrure existe, mais d'un autre côté ça cause une confusion. Le problème c'est que quand une personne porte quelque chose qui a l'air d'être de la vraie fourrure, c'est montrer que la fourrure c'est cool. Et ça cause un peu la confusion dans l'esprit des gens qui sont déjà pas très informés au sujet de la fourrure. Mais moi je pense que la fausse fourrure aura sa place dans le futur, une fois que la vraie fourrure sera interdite. Mais c'est que mon avis. Allez, laissez vos commentaires, votre avis, et puis je vous dis à bientôt. Ciao!